Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais me faire porteuse de bonnes nouvelles et ça on apprécie. On va s'attaquer à un sujet un peu houleux en ce moment, j'avais absolument besoin de remettre les pendules à l'heure. Je vais donc me concentrer sur la thématique du Brexit et non pas du Brexit en tant que tel parce que c'est définitivement pas la chaîne faite pour ça, mais bien évidemment plutôt du sujet qui nous intéresse toutes et tous en tant que beauty addict. Je vais bien évidemment aborder la thématique des frais de douane liés à ce fameux Brexit qui est entré en vigueur en tout début d'année. Alors c'est un sujet qu'on redoute toutes et tous puisque quand on commande sur internet et qu'on reçoit son colis et qu'on a la bonne surprise, enfin bonne, tout est relatif n'est-ce pas, de découvrir qu'on doit payer des frais de douane, eh bien je crois qu'il y a pas grand chose d'aussi désagréable que ça. J'ai été la première à m'inquiéter un peu à propos de tout ça puisqu'en tout début d'année j'ai reçu un mail de Chronopost qu'on adore, à savoir qu'il me prévenait que depuis l'entrée en vigueur du Brexit, tous les colis en provenance du UK allaient passer par la douane et seraient donc sujets à des frais de douane. Sauf que vous imaginez bien que ça me posait un réel problème parce que je vous parle assez régulièrement de certains e-shops anglais pour la beauté, tout simplement parce qu'on y retrouve un catalogue de produits qu'on retrouve pas du tout en France et c'est surtout que ces sites, notamment par exemple mon site d'amour Look Fantastic, ont tendance à proposer des réductions tout au long de l'année, ce qui nous permet évidemment d'économiser des sous lorsqu'on fait nos shopping beauté, mais qui nous permettent aussi d'avoir accès à des bons plans qui sont franchement assez dingues. Et si jamais on m'avait dit que j'allais devoir tirer un trait là-dessus, franchement, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais été bien triste, ça aurait pas du tout été envisageable. Donc, sachant que je me suis inquiétée, eh bien je me suis immédiatement renseignée, j'ai écrit aux différentes équipes des sites dont je vous parle très régulièrement, et je vais vous donner leur réponse officielle aujourd'hui, parce que le problème depuis le début de tout ça, c'est que je reçois beaucoup évidemment de questions, d'interrogations, ça c'est tout à fait logique, mais je reçois aussi malheureusement beaucoup de commentaires qui propagent des fake news, puisque encore la semaine dernière, je recevais sous mes vidéos des commentaires de certaines personnes qui visiblement étaient pas très bien renseignées, qui disaient attention, vous allez recevoir des frais de douane si vous commandez sur Look Fantastic, si vous commandez sur Beauty Bay, et je me trouve aujourd'hui devant vous pour vous dire que c'est complètement faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vais commencer par le cas de Look Fantastic parce que c'est probablement un des e-shops beauté sur lequel je commande le plus. Comme je vous le disais, ils ont des offres toute l'année, il y a des codes promo qui s'appliquent sur des centaines de références, je vous le dis toujours. Et il y a aussi beaucoup de produits que je ne trouve pas du tout en France que je chope sur Look Fantastic. Et donc j'avais tellement peur qu'ils m'annoncent une mauvaise nouvelle que j'ai immédiatement écrit à l'équipe pour leur dire qu'est-ce qui va se passer avec le Brexit, dites-moi tout. Et bien la très bonne nouvelle, c'est que vous pouvez continuer à commander sur Look Fantastic sans aucun problème. Vous n'aurez aucune mauvaise surprise à la réception de votre colis puisque, je vais vous le dire d'emblée, Look Fantastic va prépayer tous les frais de douane avant d'envoyer leur colis. Donc du coup pour vous ça ne va strictement rien changer. Pour vous préciser un peu comment ça fonctionne chez Look Fantastic, en fait ils ont deux entrepôts. Ils en ont un qui est situé, si je me trompe pas, en Pologne, enfin en tout cas dans l'Union Européenne. Donc du coup tous les envois évidemment qui se feront depuis cet entrepôt, ça posera aucun problème parce que rien ne change. En revanche ils ont également un entrepôt en Angleterre et ces colis-là étaient un peu les colis problématiques qui auraient pu être sujets à des frais de douane. Seulement comme je vous le disais, ils ont pris d'emblée la responsabilité de prépayer les frais de douane pour que ça ne change strictement rien en matière d'expérience de shopping pour nous tous. Donc du coup en continuant à faire votre shopping sur Look Fantastic, ne soyez pas étonné si un de vos colis part depuis typiquement la Pologne ou bien si un autre colis part depuis l'Angleterre. C'est pas parce que votre colis part depuis l'Angleterre que vous aurez une mauvaise surprise à l'arrivée, loin de là. Donc ça déjà ça commence très bien, je suis hyper soulagée. Et alors ensuite je vais vous parler du cas de Beauty Bay. En fait ce qui est génial c'est que généralement quand un site prend cette décision, les sites concurrents vont à peu près suivre parce que sinon évidemment ça leur donne un gros désavantage et ils vont perdre une quantité de clients absolument astronomique. Donc l'autre excellente nouvelle c'est que Beauty Bay m'a également répondu de façon complètement officielle que tous les frais de douane allaient être prépayés. Donc pour vous, encore une fois, ça ne change rien. Le prix réel des articles restera celui qui s'affiche sur le site internet, vous les recevrez chez vous et encore une fois, l'expérience shopping ne changera pas du tout. Si vous voulez en savoir plus à propos de ces mesures, je vous laisserai bien sûr des liens en barre d'infos. Typiquement, je suis allée visiter la page officielle de Beauty Bay qui explique tout ça. Donc vous pouvez également aller la consulter si ça peut vous rassurer, mais vous pouvez me croire sur parole, j'ai mené l'enquête, Sherlock Holmes au rapport.
Maintenant vous savez tout. Alors je ne peux bien évidemment pas parler pour tous les sites anglais, là je vous ai cité les 2 e-shops beauté sur lesquels je commande définitivement le plus. En matière de mode etc, je vous conseille définitivement de vérifier les conditions générales. Sur le site vous trouverez une page quelque part qui vous indique à peu près si ils ont prévu quelque chose ou pas. S'il n'y a pas de page, c'est que malheureusement je pense qu'ils n'ont rien prévu, mais sinon directement sur Google vous pouvez par exemple taper Brexit et puis après Topshop et vous verrez bien un peu quelle est la politique officielle du site en question. Tant qu'on est sur la thématique des frais de douane, je me suis dit que j'allais également clarifier un petit peu les choses pour le site de YesStyle parce que vous pouvez pas vous imaginer le nombre de messages, de commentaires etc que je reçois concernant ce site et les frais de douane appliqués sur les colis YesStyle. Je reçois par exemple très souvent des commentaires qui me disent « Oh j'aimerais beaucoup commander le pinceau pâte de chien », mon amour de pinceau pâte de chien, mais j'ai peur des frais de douane. Alors, je vais vous le dire tout de suite, je n'ai jamais eu de frais de douane en commandant sur YesStyle. La seule fois où j'ai eu des frais de douane, c'est parce qu'ils m'avaient envoyé un calendrier de l'Avent en express, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, bref, mais il n'était pas parti depuis leur entrepôt, il était parti je crois depuis leur bureau, et donc bon bah par transporteur privé etc, j'avais eu des frais de douane. Seulement ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour les commandes on va dire classiques que vous passez directement sur le site, je n'ai jamais eu de frais de douane et j'ai un peu mené l'enquête auprès de mes abonnés et à 90 ou 95%, le retour a été le même, je n'ai jamais eu de frais de douane. Alors après c'est sûr que personne je pense passe de commande de 500-600 euros. Sachez que sur le site vous avez une page également qui vous donne des informations par rapport aux frais de douane. Vous pouvez partir du principe que pour des commandes assez classiques, pour des montants comme je vous le disais qui avoisinent pas les 500 ou 600 euros, normalement vous n'aurez pas de frais de douane. Si par malheur, je ne sais pas comment vous avez des frais de douane à l'arrivée, sachez que le site les rembourse, c'est écrit dans leur politique et leurs conditions générales du site. Le site les rembourse pour toutes les commandes inférieures à 1000 euros. Donc vous savez quoi, ne passez pas de commande supérieure à 1000 euros sur YesStyle et vous devriez être tranquille, puisque si jamais vous recevez une facture de frais de douane, eh bien il vous suffira de payer ces frais de douane, conserver la facture, écrire au service client en leur joignant la facture et en leur indiquant que vous avez dû payer des frais de douane et vous serez remboursé. Donc franchement, si vous avez envie de découvrir des produits de K-beauty à des prix très intéressants, parce que c'est ça aussi ce qui est dingue sur YesStyle, c'est que les tarifs sont vraiment pas très élevés. Donc si vous passez des commandes tout à fait raisonnables, même pour ma part j'ai déjà passé des commandes avoisinant les facilement je pense 150 euros par moment. Je n'ai jamais eu de frais de douane et pourtant j'étais bien la première à me taper tous les frais de douane pour les colis Colourpop à l'époque quand les frais de douane n'étaient pas encore intégrés au panier. Donc j'espère que toutes ces informations auront pu vous rassurer. L'excellente dernière nouvelle c'est que bien on va rentrer là tout de suite maintenant en période de solde, donc je vais peut-être pas cette fois-ci vous faire une vidéo récap parce qu'en fait je trouve que les soldes en ce début d'année ont été complètement perturbés. Il y a eu beaucoup de ventes privées avec beaucoup de codes promo etc que je vous renseigne toujours sous mes vidéos en barre d'infos. Vous avez dû les voir. Je pense que pour les soldes il va pas y avoir un changement drastique. Vous allez également pouvoir retrouver des bons plans sur à la fois vos e-shops beauté et mode préférés. Donc vous savez quoi, comme d'habitude je vous ferai une liste ci-dessous en barre d'infos des meilleurs bons plans de tous les codes promo que j'aurais pu dénicher. Comme ça je vais pas vous garder pendant 25 minutes et vous allez pouvoir aller fouiller sur tous ces sites et puis pourquoi pas faire un peu de shopping. Donc vous pouvez compter sur moi à ce sujet et je me dis que peut-être au contraire je vous ferai une vidéo haul solde si jamais j'achète des choses aussi de mon côté. On verra un peu les contenus que je vais vous proposer ces prochaines semaines. Mais voilà, vous savez tout concernant les fameux frais de douane qui nous faisaient si peur. Moi franchement je suis soulagée, mais vous n'avez pas idée. Parce que typiquement si je pouvais plus commander mes produits philosophie etc à des tarifs intéressants, j'aurais pas été contente du tout. Donc vous savez tout à propos des frais de douane, vous aurez toutes les informations concernant les soldes en barre d'infos ci-dessous. Et vous savez quoi, aujourd'hui j'ai pensé à vous, c'était un gros clin d'œil. Vous êtes si nombreuses depuis que j'ai changé ma couleur de cheveux à me dire ouh tu vas pouvoir porter plein de rouges à lèvres différents. Alors oui, j'ai essayé, pour preuve, aujourd'hui j'ai sorti le prune un peu violacé, très intense pour rappeler cette bande là sur mon pull. Je me suis dit que c'était le petit clin d'œil sympa. J'ai pas encore essayé de porter de rouge à lèvres fuchsia etc. Tout simplement parce que ça me ressemble pas trop. Je vous ai toujours dit que ça contrastait trop en fait avec mes cheveux rouges et c'est pour ça que je portais jamais ces couleurs là. Qui sait, un de ces jours je vais peut-être vous faire plaisir et sortir des couleurs un peu différentes de celles que je porte d'habitude, mais mon cœur se dirige toujours vers des nudes et compagnie, donc c'est super difficile pour moi de sortir de ma zone de confort, mais vous me faites beaucoup rire, donc promis, un de ces jours, j'essaierai. Je sais pas si je sortirai le rose néon, mais
On va essayer de tester différentes couleurs parce que c'est vrai que pour le coup là vous voyez j'ai l'impression d'être dans une petite bulle hivernale avec un pull doudou, des lèvres prunes, des cheveux foncés. On est pas mal. On est pas mal. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous samedi sur la chaîne puisqu'il va y avoir une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous attendez avec impatience, à savoir mon guide concernant les mini palettes de Natasha Denona. Donc eh bien écoutez, on se retrouve dans quelques jours et en attendant, je vous dis à très vite. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ci-dessous si vous avez trouvé des super bons plans pour les soldes, qu'est-ce que vous avez ajouté dans vos shopping bags. Dites-moi tout, je veux savoir, ça m'inspirera aussi peut-être. Allez, bye bye!